Nous avons pour mission de vous offrir un bol d'oxygène, de vous détendre, de vous informer, de vous apporter de la joie. Nous sommes enthousiastes et souhaitons pareil pour chacun de vous à l'apéro déjeuner sur les antennes de la télévision nationale de Burkina Faso. Vous nous suivez via le satellite, également sur la TNT. Merci à toutes et à tous pour la fidélité et surtout la belle amitié que vous ne cessez de nous témoigner. Et aussi merci pour ces nombreux messages gentils de nature, en tout cas, à nous encourager et surtout à nous donner encore plus d'ailes pour nous envoler vers les sommets. Merci et toute l'équipe, en tout cas, partage le même avis que moi, en compagnie donc de la team qui gagne pour vous souhaiter la bienvenue à cette belle aventure de l'apéro. Bonjour Sandrine. Bonjour Jackie, bonjour Adèle et bonjour à tous les téléspectateurs. Comme d'habitude, c'est avec cette énergie débordante que je vous retrouve à l'apéro. C'est l'heure, on s'excuse du retard et déjà, restez connectés et pour le reste, on s'en charge. Pour le reste, nous allons nous en charger. Ne vous inquiétez pas, nous sommes bien armés pour cela. Adèle ne me dira pas le contraire, n'est-ce pas? Oui, bonjour à tous. Bonjour Jackie, bonjour Sandrine. Très heureuse, comme d'habitude, d'être là encore ce matin. Ne zappez pas, restez connectés sur la RTB et je vous donne... en même temps le thème du jour. Voilà, vous êtes chef d'entreprise, déjà marié. Accepteriez-vous que votre ex-copain ou ex-copine travaille dans votre entreprise? Donc, je reprends. Vous êtes chef d'entreprise. Dans votre coin, là, vous êtes le boss. Déjà marié avec des enfants. Accepteriez-vous que votre ex-copine ou ex-copain travaille dans votre entreprise, travaille avec vous en gros? Voilà. Nous attendons vos réactions. Voilà. Vos réactions à partir de 12h. Ouais. C'est un peu distrait, j'ai l'impression. Alors, vos réactions à partir de 12h au 25 31 83 53. Nous espérons que tu vas nous rejoindre d'ici la fin de cette émission. Merci à toi pour le thème du jour. Donc, vous l'avez enregistré. Le numéro de téléphone va s'afficher au bas de votre écran. 25 31 423 53. Quand il sera 12h temps universel, vous pourrez nous appeler pour donner votre avis sur le thème du jour. Merci à toi Adèle, en tout cas, pour ce thème proposé. Et nous osons croire, en tout cas, qu'ils seront nombreux à prendre d'assaut le téléphone et également partager avec nous leur avis sur la question. Des rubriques également, un personnage assez particulier qui va nous rejoindre sur ce plateau pour nous entretenir tout au long de cette belle émission à travers donc tranche de vie, carte blanche avec Sandrine et aussi le jeu puzzle où Mika se fera le plaisir de jouer avec notre invité, le tout dans une ambiance fraternelle et conviviale. C'est ce que nous vous offrons en ce jour, donc jeudi, sur les antennes de la télévision de Burkina Faso. Et comme à l'accoutumée, nous vous installons musicalement avec cette très belle vidéo. 12 kilomètres en 10 minutes. En 10 minutes, c'est possible dans certains cas. Mais le contexte actuel ne te le conseille pas. Trop de machines, trop d'engins, alors prudence. Sinon, tu passeras dans l'ambulance. Ton rendez-vous est à 12 kilomètres de chez toi. Vu l'intérêt du menu, il faut absolument que tu y sois. Tu t'organises comme tu veux, c'est à moins 10 que tu démarres. Tu conduis comme tu peux pour rattraper le retard. Aveuglé par l'état de ton engin, tu circules à une allure pour dévancer tous les véhicules. Pire, tu fais de la route ta scène de spectacle. Pour ne pas passer inaperçu, tu défies souvent les obstacles. Attention camarade, ta vie vaut plus que de l'or. Si tu l'ignores, demande à maman et tu diras comment elle a souffert. Durant 9 mois pour que tu puisses voir la lumière. 12
km en 10 minutes, c'est possible dans certains cas. Mais le contexte actuel ne te le conseille pas. Trop de machines, trop d'engins, alors prudence. Sinon, tu passeras dans l'ambulance. Où ta vie t'importerait peu. Sache que celle des autres est un trésor à leurs yeux. La route est mortelle. La vitesse non contrôlée peut faire de toi un criminel. À ce moment précis, mon stylo et ma voix t'invite à faire un tour dans nos hôpitaux. Des lésions cérébrales aux hémorragies, des anomalies cervicales à la paralysie. Tu sauras l'utilité des 3 feux dans ta sécurité. Ce slam a été ravi de faire ta connaissance. Il espère de cette connexion une prise de conscience. Le rendez-vous d'accord, mais la santé d'abord. 12 km en 10 minutes, c'est possible dans certains cas. Mais le contexte actuel ne te le conseille pas. Trop de machines, trop d'engins, alors prudence. Sinon, tu passeras dans l'ambulance. Retour sur le plateau après donc cette très belle vidéo que nous propose l'artiste Askilarim, c'est bien son nom. C'est un jeune garçon qui, à travers donc cette note de musique, prodigue des concerts à cette jeunesse-là qui prend du plaisir à faire de la cascade sur nos routes. Et malheureusement, ce sont des jeunes qui roulent la vive allure sans casque en plus, et cela est très dangereux. Ils exposent d'abord leur vie, ils mettent la vie des autres en danger. Alors il est temps que cela s'arrête, n'est-ce pas, Adèle? Oui, alors combien de personnes ont perdu la vie sur nos artères, sur nos routes à cause de ces jeunes-là qui sont inconscients, parce que c'est de l'inconscience au fait. On ne peut pas faire du 150 ou 130 km/h dans les rues de Ouagadougou, c'est impossible. Mais il y a d'autres inconscients qui le font. Askilarim, il parle tout simplement de l'insécurité routière, surtout venant de la part des jeunes. Alors, restez responsables, surtout roulez doucement, respectez les panneaux de signalisation et vous verrez que tout ira pour le mieux. Tout ira pour le mieux, pour votre santé, également pour votre peau et aussi pour la vie des autres. J'aime souvent le dire, si tu n'aimes pas ta vie, sache que celui qui est à côté aime bien vivre, n'est-ce pas, Sandrine? Bien sûr. On aime vivre. On aime vivre et tous les téléspectateurs aussi, je pense, qui suivent l'apéro, aiment vivre. Donc, c'est un message de jeunes pour les jeunes. Je pense que quand le message il est donné par un jeune, il est plus accepté. Parce que souvent, quand ce sont les adultes, ce sont les doyens, on dit non, vous ne comprenez pas, nous sommes jeunes, on a le sang chaud. Mais lorsque c'est un jeune comme nous-mêmes qui a le sang chaud, qui nous dit non, faites attention, je pense que ça passe plus facilement. Alors, sécurité routière, respectez les feux tricolores comme on vient de le dire et toutes les règles de la circulation, vous préserverez votre vie et aussi celle des autres.
Merci. Triste nouvelle également dans le paysage musical burkinabé. Ce matin, nous apprenons donc la disparition de l'artiste donc Iska. Et comme nous aimons très souvent le dire, la minute d'après ne nous appartient pas. Et alors, au quotidien, œuvrons à être utile en écrivant notre destin en grand caractère. C'est triste, en tout cas, nous l'avons appris ce matin. Le départ de ce monde, de ce jeune talentueux de la sphère musicale. Iska arraché à notre affection des suites de maladie. Un artiste dont la voix et les œuvres nous procurent bonheur et une joie tangible, lumineuse, colorée, surtout et captivant l'âme et reposant sur des sophistications sulfureuses. Toutes nos condoléances donc à la famille artistique et paix à son âme. On vous promet de revenir très prochainement au cours de cette émission ou des autres émissions, en tout cas sur les œuvres de l'artiste qui a tiré sa révérence. Vivement que Dieu l'accueille à sa droite et lui pardonne ses péchés. Sandrine, c'est un jeune artiste que tu as eu l'occasion peut-être de connaître ou par ses œuvres? Non, par ses œuvres. Je l'ai connu de par ses œuvres. Et j'ai été profondément touchée, accablée. Lorsque j'ai appris la nouvelle ce matin, je pense que c'est toi-même qui nous a informés. Et c'est toujours triste, c'est vraiment triste si jeune, qu'on s'en aille si jeune avec tellement de projets. Je pense qu'il avait un album en préparation. En préparation, l'album était déjà bouclé, le clip était déjà prêt. Et je promets que nous allons vous proposer le clip à la prochaine émission. Le clip en tout cas de ce jeune artiste. Vous allez avoir l'occasion donc d'apprécier la quintessence de l'œuvre que ce jeune homme s'apprêtait à offrir aux mélomanes burkinabés. Alors, repose en paix et comme on le dit, quand un éléphant meurt, son ivoire demeure. Donc on va continuer de le ressusciter entre griffes. Je suis tentée de dire à travers l'album qu'il a laissé, qu'on va déguster, qu'on va consommer. Merci Sandrine en tout cas pour ce message de soutien et à l'endroit donc de ses proches et également de son producteur Oumsé Nabolé qui est actuellement très choqué par cette disparition. Oui, Adèle, est-ce que tu as eu l'occasion de connaître ce jeune garçon? Malheureusement non, malheureusement non. C'est vrai que un artiste ne meurt jamais. Il a laissé une œuvre qui, connaissant Oumsé, qui mettra tout ce qui est en son pouvoir pour que l'œuvre puisse avoir beaucoup d'écho et pour que l'œuvre puisse être découverte par beaucoup de personnes. Moi, je suis sincèrement touchée parce que si jeune, c'est comme j'ai l'habitude de dire, vivez pour vous, ne vivez pas pour les autres. Vous savez, la minute d'après, comme ce que Jackie vient de dire, ne nous appartient pas. Paix à l'âme du défunt et beaucoup de courage à sa famille. Il aurait aimé partager ces moments avec nous, alors nous n'allons pas demeurer tristes, nous allons garder cette joie qu'il incarnait au quotidien. L'artiste, nous te saluons au nom de toute la team de l'apéro et nous allons, mesdames et messieurs, donc partir pour un autre moment, accueillir donc notre invité du jour et ça va se faire juste après ce jingle. C'est une grande dame du monde des affaires, du monde professionnel, que ce soit à l'échelle nationale comme internationale. Elle est bien connue, spécialiste des relations publiques et de la validation culturelle à Tal Media Group, sociologue de formation, coach en leadership et développement personnel, facilitatrice et modératrice professionnelle à la tête de Africa Tomorrow, qui a pour vision donc d'être une société dont la jeunesse sera le label d'un monde meilleur et garanti et où la contribution donc des jeunes et des femmes sera valorisée et reconnue. C'est une femme rigoureuse, travailleuse, elle incarne des grandes valeurs humaines, un modèle de réussite et d'entre-gens chez les femmes burkinabées. Ça nous fait énormément plaisir, c'est tout en joie que nous la recevons sur ce plateau pour nous entretenir au cours de cette aventure de l'apéro. Je l'ai nommée Bintou Diallo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Ça nous fait toujours plaisir de vous accueillir parce que nous avons eu l'occasion quand même de nous entretenir avec vous en off. Nous avons compris que au-delà de toutes ces casquettes que vous portez à caractère professionnel, vous êtes également quelqu'un qui apporte une bonne dose quand même d'humour aux différents entretiens, n'est-ce pas? Oui, je refuse de me prendre trop au sérieux. La vie est trop courte, vous l'avez dit tout à l'heure. Paix à l'âme de l'artiste. Salut, comme on dit, salut l'artiste. Oui. Moi, je trouve que quand tu travailles, il faut travailler intensement. Quand tu t'amuses, amuse-toi intensement.
la vie, moi, j'essaie de vivre tout intensement sans blesser les gens. Et je ne me prends jamais au sérieux. Tout est occasion de rigoler avec tout le monde parce que, essentiellement, ce qu'on retiendra de ta vie, c'est pas ce que tu as dit, c'est pas ce que tu as fait, mais comment tu as fait les autres se sentir. Ah ouais, ça mérite des applaudissements. Ça, c'est bien dit. Et même quand il s'agit donc de remonter les bretelles à quelqu'un dans le domaine professionnel, vous le faites de cette façon ou bien il y a des moments où on voit la mine un peu serrée pour taper sur la table? On est humain. Hein. Il y a des moments où je le fais très joyeusement, ça rigole, avec des anecdotes. Il y a des moments aussi, c'est très sévère et très poignant. Ouais. Donc, tout dépend de l'ampleur du montage de bretelles. Ah, Madame Bintou Diallo, le monde célébrait il y a pas longtemps, le 8 mars, la journée internationale de la femme. En tant que femme, comment est-ce que vous percevez cette journée? Comment est-ce que vous percevez tout ce qu'il y a comme activité festive autour de cette journée? Et comment vous l'avez vécu ce 8 mars 2019? Comment je perçois? Je perçois cette journée avec beaucoup d'amertume et de fierté. D'accord. D'amertume parce qu'après plus de 150 ans que nous soyons en train de refaire les mêmes luttes pour les mêmes causes, pour les mêmes victimes, et quand on regarde depuis une si longue lettre de Mariama Ba, pas grand-chose n'a bougé. Mais je ne peux pas dire non plus les choses n'ont pas bougé. La preuve est qu'il y a des femmes qui comme peuvent... vous. Bon. qui peuvent se permettre de faire certaines choses, de dire certaines choses et qui sortent encore vivantes. Elles ne sont pas traînées dans la rue, frappées, mises à nu comme dans certains pays. Hein. Et même ici. Voilà, et que rien ne se passe. Mais en même temps, dans beaucoup de domaines, on est même allé à reculons quand on regarde l'histoire de l'Afrique. L'histoire profonde de l'Afrique, c'est que les femmes ont toujours été émancipées dans nos cultures profondes. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un mauvais mélange de la culture et de la modernité qui nous est arrivé avec la colonisation, qu'on n'enseigne pas à nos enfants. Et qu'il y a des grands modèles en Afrique qui ne sont cités nulle part dans nos manuels d'école. Et ça, c'est mon amertume. Ma fierté, c'est que cette année, au moins, il y avait une thématique qui était liée à la difficulté que nous vivons au Burkina Faso, à l'actualité. Et qu'on a compris que c'est grandir ensemble ou périr ensemble. Et qu'on ne peut pas faire tout ce micmac, toute cette lutte, que ce n'est pas seulement Arménie politique, c'est aussi humain. Et qu'il faudra régler les choses autrement. Et qu'on ne peut pas régler les choses autrement en tenant à l'écart 54 ou 53% de la population. Donc nous sommes majoritaires, nous n'avons pas du sable à la place du cerveau. De plus en plus, les études montrent que les entreprises qui sont tenues par les femmes sont les plus performantes. Ce n'est pas moi qui l'invente. On ne le savait pas, merci pour l'information. Je parle sous contrôle de certaines personnes. Voilà, et comment je l'ai vécu? En général, les activités pompeuses, si je peux les éviter, je les évite. Donc cette année, j'étais à l'université avec des jeunes, avec qui on a débattu pendant 2 heures sur les conditions de la femme, sur le leadership jeunesse et féminin, ils m'ont posé des questions, c'était ouvert, et ça c'est les meilleures journées, la meilleure journée de la femme que je pouvais passer. Voilà. Et c'est comme ça, vous l'avez donc vécu cette journée donc, du 8 mars? C'est ça, oui. Et vous comptez, c'est comme ça toutes les années antérieures, ou bien particulièrement pour cette année? Non, je décide délibérément de fêter le 8 mars de cette manière. Que le 8 mars soit plus cérébral. D'accord. Que festif. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Alors, Madame Bintou Diallo, vous êtes également une femme omnibulée par de nombreuses tâches professionnelles et sollicitations au quotidien. Vous avez sans doute des moments de détente que vous vous offrez. C'est sûr que vous êtes, pendant que les autres femmes sont en train de faire le djandjoba, vous étiez à l'université, en train de vous entretenir avec des jeunes sur la question du leadership féminin. Mais néanmoins, vous avez quand même des moments de détente, vous avez quand même des moments où vous vous sentez comme un enfant de 15 ans ou 14 ans. Alors, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps libre? Qu'est-ce que vous faites pour vous divertir? En fait, moi, ma chance,
c'est que je travaille et je me bats dans ce qui me passionne. C'est dans ça que je m'amuse le plus. Quand je me retrouve avec les jeunes, je passe tout mon temps à rigoler. Ils disent les choses et puis comme leur programmation de départ de jeunes ne permet pas de dire certaines choses aux adultes, même s'ils le pensent, mais le fait d'avoir été avec eux depuis que moi j'ai 11 ans, quand ils commencent, je finis et puis j'ajoute. Et puis il s'arrête, il me regarde. Il dit, madame, comment vous avez fait? Il dit, vous pensez que moi je suis née et puis je suis devenue comme ça. Pour dire que... Il y a eu un passage aussi. Là où ils pensent se cacher, vous dormez là-bas. Bon, je ne dirais pas ça, c'est prétentieux. Parce que de plus en plus, les jeunes sont très créatifs et très... ils se renseignent et que la technologie a fait aujourd'hui que le temps que nous, on mettait dans les bibliothèques, marcher 20 minutes pour aller s'asseoir dans une bibliothèque pendant une journée, et ils ouvrent l'ordinateur ou le téléphone en 30 secondes, ils ont toute notre journée universitaire devant eux en 1 heure de temps. Donc, du coup, si un jeune est un tant soit peu curieux, il est très truc. Et donc, pour revenir à mon passe-temps, c'est vraiment... quand je suis dans les activités avec les jeunes, ou que je fais quelque chose avec les femmes, ou que je suis dans une école, je m'amuse. À part ça, il y a des moments de famille. J'ai un mari qui ne se prend pas aussi du tout au sérieux. Comme vous. Voilà. Vous avez quelques points communs. Heureusement. C'est d'ailleurs ça qui fait que vous êtes ensemble. Exactement. Sinon, ce serait gâté depuis longtemps. Donc, avec les enfants, de temps en temps, des communications, des grands qui ne sont pas à côté, et la petite qui est là, bon, on fait des choses avec, des choses intellectuelles, des fois, et elle aime nous challenger avec des questions, on se demande d'où ça vient, mais il faut répondre. Je pense que elle est le fruit de vos entrailles, donc tout est justifié. Quelqu'un m'a dit ça une fois. Voilà, donc je pense que plusieurs fois même, j'ai entendu ça. Vous devez pas vous poser des questions, vous ne devez pas être étonné de la savoir établie. Quand je refuse, elle me rappelle des choses que j'ai dit. D'accord. Donc, pour que je lui réponde. Donc. Comme quoi, elle est dotée également d'une mémoire d'éléphant. Ah, moi, j'en sais rien. C'est vous qui le dites? J'en sais rien. En tout cas, si tu lui promets quelque chose, il faut t'assurer d'avoir les moyens de les exécuter. Sinon... Alors, madame, comment est-ce que vous recevoir sans me parler de Africa Tomorrow? Africa avec K. Pour nous ramener à l'histoire de tout un continent. Tomorrow, pour peut-être ceux qui ont l'art de maîtriser la langue de Shakespeare. Sandrine peut-être va me traduire Tomorrow. Nous qui avons traversé la cour de l'école, Tomorrow, pour toi Sandrine, c'est... C'est ce qui vient demain, le futur, ce qui n'est pas aujourd'hui ni le passé. Ce qui vient demain, le futur, tout simplement. Donc, l'Afrique de demain, Africa Tomorrow, demain, l'avenir de l'Afrique, de quoi s'agit-il? Quels sont ses objectifs? C'est quoi d'abord? Et ses perspectives dans un futur proche? Oui. Vous savez, avec les OMD et après les ODD, il y a beaucoup de discours sur l'Afrique. L'Afrique, c'est le continent de demain. L'Afrique, c'est l'économie de demain. L'Afrique, c'est l'avenir. Et à chaque fois, quand je me trouvais dans des conférences et que les gens le disaient, et je remarquais, quand l'Occident le dit, à quoi ça il fait référence? Et quand l'Africain répète, parce qu'on est très fort dans ça... Ah. Donc l'Occident dit et l'Africain répète. D'accord. J'assume. Ok. Waouh. Ok. Vous assumez. Oui. Alors, on vous écoute pour le développement. En répétant, à quoi lui il fait référence? Donc l'Afrique est l'avenir pour qui? Et pourquoi? Et j'ai commencé, moi depuis très jeune, je me suis intéressée à l'éducation. Et j'ai eu la chance de travailler à l'UNESCO, Breda, dans le bureau régional de l'UNESCO, où on parlait d'éducation et de la culture. Et à chaque fois, je me dis, si l'Afrique doit avoir un demain, ça doit venir de nous. Et c'est maintenant qu'on doit y travailler. Il ne faut pas attendre d'être dans l'agenda des autres. Et quand tu es dans l'agenda de quelqu'un, tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Et l'Afrique, à un moment donné, ne peut plus se permettre de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et alors, Africa Tomorrow existe, je dirais, pas physiquement,
derrière une autre ONG que je représentais ici au Burkina Faso. Et l'entente était que je les représente dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et ils s'occupent de la partie finance. Et moi, je continue à mener les activités qui sont chères à Africa Tomorrow. Et donc, à un moment donné, quand on a voulu les reconnaître ici, comme les pays francophones, tout est très facile. On n'a pas pu avoir les papiers. Ils ont décidé de quitter l'Afrique, le Burkina. Et donc, j'ai continué mes activités avec Africa Tomorrow. Et entre-temps, les autorités m'ont dit, bon, ça fait depuis 2012 que tu travailles, on sait que tu es sur le champ, mais viens, on va te donner le récépissé. Au moins. Voilà. Donc, je dis, si ça prend du temps, vraiment laisser, parce que ce n'est pas ça qui intéresse Africa Tomorrow. C'est ce que nous avons comme impact sur le terrain, les vies qu'on change. Dieu merci, quand c'est parti, le récépissé est sorti très, très vite. Et donc, depuis 1 an, on existe officiellement ou formellement. Mais on existe sur l'activité depuis 2012. Et un des piliers de Africa Tomorrow, c'est l'éducation de qualité qu'on essaie de mettre en place à travers les écoles durables. L'idée des écoles durables, c'est quoi? Parce que quand je vais dans les écoles, je me promène, je parle aux enfants, je me rends compte que le système colonial de l'éducation a été fait pour nous maintenir dans l'asservissement. Mais quand, entre-temps, on a été bon, je vais dire décolonisé. Pour ne pas dire qu'on a été indépendant. Parce que nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas encore. Donc, on a été décolonisé et on continue à maintenir toutes les machines qui nous maintiennent colonisés, dont l'éducation. On a transféré le village à l'école, alors que c'est l'école ou vice-versa. L'essentiel, c'est que l'enfant apprenne selon sa socialisation. C'est sa réalité qui doit lui être apprise à l'école. C'est ce qui se passe en Europe. Par exemple, quand un enfant, il étudie même les cultures, il parle de la culture de la Tour Eiffel, l'histoire de la Tour Eiffel. Il ne va pas venir parler de la grande mosquée de Bobo du Lasso. C'est pas faux. C'est pas son problème. Pourquoi? Excusez-moi, il fut un moment où on disait que nos ancêtres sont des Gaulois. Mais d'où nos ancêtres sont des Gaulois? Nos ancêtres, les Gaulois. Voilà. Oui. Ça s'est dans les manuels scolaires. Oui. Ça s'est transformé et de plus en plus, l'histoire montre que le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Et que c'est la socialisation avec le changement climatique qui a fait que le blanc s'est dépigmenté. Donc, de plus en plus, les études montrent que ce sont les Noirs dans le temps qui sont devenus des Blancs. Donc, c'est difficile à accepter. Mais comme ce sont des chercheurs d'eux-mêmes qui ont fait ça, ils ont fait. Mais c'est une réalité. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un programme, un des programmes qui me tient le plus à cœur et qu'on a commencé en 2014. Et je me rappelle encore quand je parlais des gens, je me dis, quoi? Les gens cherchent un emploi dans fonction publique. Toi, tu dis entrepreneuriat. C'est quoi encore? Et là, dans les coulisses, les gens se moquaient de moi, même au niveau des ministères. On a un incubateur à Africa Tomorrow où on accompagne le jeune de l'idéation à la maturation, au lancement et à la durabilisation. Peut-être que le mot durabilisation n'existe pas, mais moi je l'utilise parce que je fais la différence entre durabilité et pérennité. On peut pérenniser dans la bêtise, mais la souche même de la durabilité, c'est de vivre décemment en tenant compte des autres générations. Et c'est ce que j'aime dans durable. Parce que ça prend en compte tout ce que tu as, tu l'utilises à bon escient, en tenant compte des futures générations qui vont venir. Et c'est comme ça qu'on construit l'entreprise. Et il y a le leadership jeunes femmes et surtout les jeunes filles. Il est tant qu'on n'arrivera pas à déprogrammer les boutons qu'on a mis et fermés dans la tête des femmes, on ne pourra jamais s'en sortir. Et donc le leadership, on a à travers le programme Coach-moi, où il y a des jeunes filles, on fait ça en collaboration avec PNJ ODD, qui a un forum annuel. Voilà, sur le leadership féminin. Moi, je demande aux mentors qui sont là-bas que chacune garde une fille dans sa liste d'attente. Et c'est elle que moi, je récupère après pour faire la cohorte annuelle, que j'appelle les Candace. Quand on retourne dans l'histoire, les Candace, c'est quoi? La Candace, c'était la reine du royaume de l'Empire Soudan, qui s'est battue contre les Occidentaux. Elle a perdu un œil, elle est revenue s'armer et elle a gagné la bataille.
On n'apprend pas ça à nos filles. Ouais. On va lui apprendre Simone Veil. Et puis... voilà. Et puis, voilà. Et puis... J'ai envie de demander aux filles de vous applaudir. J'ai l'impression que le temps est jaloux de ce moment magique que nous passons en votre compagnie. Il est en train de filer entre nos doigts. Oui, mais... le dernier programme, c'est label ODD, Oui. les objectifs durables, où on encourage les entreprises à prendre vraiment les femmes en compte dans tout le filon de l'entreprise et aussi de l'environnement. Ok. Donc, quand je dis l'environnement, c'est tout ce qui est changement climatique, l'utilisation des déchets et tout, et la responsabilité sociale de l'entreprise. Wow. C'est impressionnant tout ça. Aujourd'hui, est-ce que si on vous demande, Madame Bintou Diallo, de faire un bilan, juste un petit bilan de ce que vous avez déjà réalisé à travers donc ce gros projet de Africa Tomorrow, est-ce que vous vous dites aujourd'hui satisfaite déjà de l'avancée de la chose depuis votre existence maintenant il y a 1 an? L'existence formelle, mais Oui. c'est depuis 2012 qu'on fait ce qu'on fait. Quand je sors et que les jeunes surtout, je ne dis pas les adultes sur les débats politiques et autres, que les jeunes surtout m'accostent dans un restaurant, m'accostent dans un supermarché ou dans la rue, disent « Madame, j'étais à telle conférence que vous avez, ça a changé ma vie, voici ce que je fais maintenant ». J'ai failli publier une photo un jour dans un restaurant, j'ai voulu attendre qu'il me donne la permission, mais jusque-là, je n'arrive pas à retrouver son contact. Il est venu me trouver, il servait. Il dit qu'il est à l'université. Pendant la conférence, j'ai dit à l'université, quand vous êtes à l'université, même si les programmes sont mal faits, comment? Quand vous êtes organisé, vous pouvez faire un travail qui va vous donner de l'argent et améliorer votre vie. Par exemple, travailler dans un restaurant. Dites, c'est ça mon emploi du temps. Et que si vous expliquez bien au restaurant et que vous êtes motivé, le restaurant va faire un temps pour vous. Tout dépendra de votre qualité et ainsi de suite. C'était un exemple que moi je donnais. Il est allé, il a fait, et un jour je vais manger dans ce restaurant, il se présente et il dit que c'est cette phrase qui a complètement transformé sa vie. Il se préparait à quitter l'université. Aujourd'hui, il est en 3e ou 4e année. Il sert dans ce restaurant et il vit bien avec ce qu'il a. Wow. Et donc ce sont ces moments. Donc je dis, il y a des petites victoire. Je reçois des mails quasiment tout le temps. Tout le monde me dit non, il faut mettre ça encadré, mettre dans le bureau. Oui, on va y penser, mais ça a l'air petit. Mais c'est à petit pas que... on dit un pas pour l'humanité, non, un pas pour un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Quand à Apollo 13, ils sont allés pour la première fois sur la Lune. Donc, nous sommes dans cette dynamique et je dois dire que j'ai l'impression que je n'ai rien fait encore. Et pourtant, les cheveux blanchissent. Non, 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 non. Ça, C'est le style, hein. c'est pas le style. C'est pas le style. Ça, c'est l'héritage de mon grand-père. Je lui ai rien demandé. Hein? Il s'est levé, il a tout pris, il m'a donné. Et puis moi, ici, je suis venue avec, j'ai dit, pour ne jamais t'oublier, je ne vais pas toucher et tu seras éternellement avec moi partout où je suis. Mais est-ce Parce que c'est lui qui a fait de qui je suis aujourd'hui. Même si vous étiez animé de cette bonne volonté de toucher, est-ce que vous pourrez changer quelque chose? Ah non, j'ai qu'à peindre. Alors là, c'est la bonne. Sandrine, une question pour madame. Une question pour madame. Oui. C'est vrai que le témoignage du restaurant, c'est un très beau témoignage parce que, voilà, bon, je ne vais pas parler de moi, bref, j'ai fait un peu ça. Et puis, j'ai été assistante de direction et à côté, je suivais et les cours au campus et les cours aussi dans une université supérieure. Voilà, et ce que vous avez dit, c'est vrai parce que mon patron me permettait pour les cours au campus, quand j'avais des devoirs, d'aller composer et puis venir. Maintenant, pour ma question, on voit qu'aujourd'hui, vous avez impacté la vie de nombreuses filles, de nombreux garçons aussi. Moi, je m'intéresse beaucoup aux filles. Aujourd'hui, il y a des filles qui se battent, qui s'en sortent. Mais il y en a aussi qui disent « je cherche un mari ». Voilà, et elles espèrent qu'avec ce mari, elles vont changer de conditions. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que vous trouvez que c'est un problème d'éducation, c'est la société, ou bien c'est un problème personnel? Ce sont ces filles-là même qui sont, si je puis dire, paresseuses ou qui n'ont pas compris. Et il y a quoi avec chercher mari? Non, je rigole. Pour moi, c'est une somme.
J'ai parlé tantôt de programmation de départ. Moi, je dis l'éducation de base. La boîte dans laquelle on met la fille. Et tout le temps, on dit que tu es accompli le jour où tu es marié. Donc, c'est l'éducation et la société. Ok. Les gens diront, oui, à un moment donné, quand on grandit, il faut se départir. Mais qui leur a appris à se départir de ça? Moi, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un comme mon grand-père qui disait chaque fois avec sa femme que ton premier mari, c'est ton boulot. Ah oui. Matin, midi, soir. Quand tu avais une mauvaise note, on dit ton premier mari, c'est ton boulot. Donc, est-ce que j'étais programmée à d'abord m'assurer que je suis indépendante? C'est ce que ça me dit. Que le boulot est bien fait. Voilà. Et le travail bien fait. Et tu n'as pas le choix. Parce que, et elle dit, à chaque fois quand je disais non, j'ai échoué, elle dit, est-ce que tu as fait tout ce que tu pouvais faire? J'ai dit, je crois. Ok, apprends ce que tu dois apprendre et continue. Moi, c'est cette éducation, c'est cette chance que moi j'ai eue. Si j'avais été programmée par beaucoup de gens, comme beaucoup de gens, je trouverais naturel et normal que me marier. Tout de suite. Dès que l'occasion se présente, est la bonne chose à faire. Mais je pense que de plus en plus, les filles sont dans une autre dynamique. Ce que moi je fais, c'est de les renforcer dans leur choix. C'est de ne pas, surtout pas aller à l'encontre des parents. D'expliquer ce qu'ils ressentent aux parents, de comprendre l'inquiétude du parent, de rassurer le parent. Et donc c'est un travail qu'on fait la plupart du temps. Et de plus en plus, je dois dire que les filles sortent de ça. Mais c'est la combinaison de tout. Il y a des filles aussi, c'est plus facile de ne rien foutre, mais il y a des hommes paresseux aussi, qui vont chercher des femmes riches et puis qui se font entretenir. Pourquoi on n'en parle pas? C'est vrai. Voilà. Vous en connaissez? Et de même si vous en connaissez des hommes qui se font entretenir par des femmes Ou riches, du moins, si vous refusez de comprendre la paresseux et question. tout ça. Bah, moi, je dis, moi, je suis très libre dans ma tête. Vous en connaissez? Même si j'en connaissais, je refuse d'en parler sur ce plateau. Ok. C'est bon comme réponse. On est oui, Claude, pourtant. Ça va aller. Alors, Adèle, rapidement avec toi une question avant que voilà, nous donc, passons à un autre mois de C'est cette vrai, émission. le premier mari d'une femme, c'est son travail, me répétait ma maman aussi. Vous êtes une dame de fer dans un gant de vélo. C'est toi qui l'as dit. Tout ce qui est dit ici, c'est nous qui l'avons dit. Oui, voilà, donc elle n'assume rien. Non, ce qui sort de ta bouche, tu l'assumes. Ce qui sort de ma bouche, tu l'assumes. D'accord. Alors, donc, quels sont que faites-vous concrètement, au fait, pour obtenir les résultats? C'est-à-dire, vous accompagnez une personne, genre vous accompagnez Sandrine, que faites-vous concrètement pour pousser la personne à donner le meilleur d'elle-même? Pourquoi elle dit Sandrine? Pourquoi elle ne dit pas moi, par exemple? Non, mais Qu'est-ce il que je s'agit- vous pose la question? C'est pas Sandrine qui répond. Ça, je vous dévier la question. Non, je ne dévie pas, j'aime Ouais. c'est des mots. En fait, Oui, la première des choses, la personne m'approche. d'accord. Et le premier exercice qu'on fait, c'est que je dis, prends une feuille, tu divises la feuille en deux, tu regardes chez toi, tu te mets devant ton miroir et tu penses, tu te regardes. Si tu étais une fille qui passait, qu'est-ce que tu aimes chez toi? Tu notes. Et puis dans tes moments les plus sombres, tes grandes insécurités, qu'est-ce que tu voudrais changer chez toi? Je ne dis jamais ce qui n'est pas bien chez toi. Qu'est-ce que tu voudrais améliorer chez toi? Là aussi, tu écris de côté. Et quand je prends ça, on va dans chaque chose. Comme un bilan de compétences. Oui, de vie. J'ai le formulaire de bilan de compétences, il est trop long des fois. Oui. Et souvent, les gens ne sont pas assez équipés pour comprendre. Il y a déjà un minimum qu'il faut comprendre dans ta vie pour pouvoir répondre au bilan de compétences et au bilan de vie. C'est vrai. Et que la plupart du temps, nos filles ne prennent même pas conscience de leur vie. Parce qu'elles ont vécu la vie de la maman, du papa, du frère, du cousin, de la tante, mais elles n'ont jamais pris le temps de se focaliser sur elles-mêmes. Et c'est ce que j'essaie de faire avec cet exercice. Et on passe au travers, et en me rassurant qu'on se concentre toujours sur ce que tu as de bien. Si on dit que le passé
nous apprend des choses et qu'on apprend de ses erreurs. Mais on ne construit que sur ses réussites, sur ses succès. Et c'est ce qu'on fait. Et au fil du temps, il y a une certaine liberté là-dedans. Il y a des moments quand elles font face à elles-mêmes, ça sanglote un bon coup, ça s'éloigne un moment, et c'est des moments que je respecte. Et puis quand ça revient, on prend là où on l'a laissé. Et il n'y a pas d'état d'âme de me fâcher ou de dire elle m'a abandonné ou de non. J'ai dit chaque fois quand tu es maître et que tu formes quelqu'un ou que quand tu es coach et que tu aides quelqu'un et que la personne continue de dépendre de toi, il y a un problème. C'est que tu es un très mauvais coach. Ok. Alors, très mauvais coach. Et nous, rassurez-vous, vous allez vous réjouir un peu plus tard de savoir que vous nous avez formés en ce jour et que nous avons été à votre école, nous avons été instruits, nous avons eu un bon module qui va sans doute changer notre vie. Et nous serons heureux et vous également de côté, vous allez en être heureuse. Et vous serez donc celle qu'on va qualifier de bonne coach et surtout de bonne enseignante. Nous allons, les filles, si vous permettez, avec l'accord de notre invité, aller à un autre moment de cette émission. Question donc de la détendre encore plus parce qu'elle est déjà détendue. Elle a la formule, elle a toutes les manières d'être à l'aise sur ce plateau. Je crois qu'elle est plus à l'aise même que nous. Et nous allons donc recevoir Mika pour nous entretenir à travers donc le puzzle. Et juste après, notre cher ami Drabo va nous rejoindre pour la suite de cette émission. Et je rappelle que le thème du jour, Adèle... Alors, vous êtes chef d'entreprise, Oui. déjà marié avec des enfants. Seriez-vous prêt ou prête à accepter votre ex-copine ou ex-copain dans votre entreprise, en tant que collègue, bien sûr? D'accord. En tant qu'employé. En tant qu'employé. Oui. Voilà. Réaction donc sur le 25 31 83 53 quand il sera exactement 12 heures. Mais rassurez-vous, nous allons peut-être mordre un peu sur le temps, mais tout ça c'est dans le but de bien faire les choses. Allez, on reçoit Mika pour s'entretenir avec notre invité. Juste après ce jingle. Alors, on était en train de bricoler des choses. Mika, bonjour et bienvenue. Bonjour Jackie, Comment est-ce merci. que tu vas? Oui, ça va, je vais bien. Et c'est une robe que tu as portée là? Oui, tout à fait, c'est une robe. C'est Tu fait aimes? à base de quoi? C'est un Du pantalon. façon d'affaires. Quelle question ça? Oui, c'est de façon d'affaires. C'est très joli. Merci Et ici, beaucoup, quel Jackie, est c'est gentil. le nom de ton styliste? Parce que j'aimerais quand même prendre en tâche avec lui. C'est Shekina. Ah d'accord. Bientôt, il va porter les Alors, c'est une dame ou c'est un monsieur? Oui, c'est une dame. Ah d'accord. C'est une D'accord. dame. Salut. Alors, on viendra te voir. Parce que c'est bien fait, n'est-ce pas, Madame Bintou? Non, c'est elle qui le porte bien. D'accord. Ah, merci. Ok. Merci. Alors, on joue avec Mika. Alors, madame, c'est l'heure du jeu. Oui. Et le jeu ici, ce sont des devinettes, on va dire. Donc, le premier, c'est un puzzle. Vous devrez deviner l'identité de la personne qui se cache dedans. Ensuite, il s'agira de deviner le titre d'une chanson. D'accord. Moi, j'ai pas le temps d'écouter la musique. Ah oui? Non, mais comme vous êtes là, on va quand même essayer de trouver le temps pour ça. Oui? Donc, oui. Je sais pas. On va essayer. On va Je essayer suis sûre quand que même. vous saurez. Donc, on va aller avec le puzzle. Voilà l'image à l'écran. Est-ce que ça vous parle, cette image? Ouf! Vous arrivez à voir au moins? Pas vraiment, Pas vraiment? non. C'est ça l'objectif. La ministre de la femme? Ah non, pas du tout. Non. Non. Bah, je vais vous donner un indice. Oui. Elle est prix Nobel de la paix avec 2 autres personnes en 2011. C'est mieux? C'est une africaine? Oui, c'est une africaine. Wangari Maathai? Non. Non, elle était déjà décédée. Non, africaine. D'accord. Mais une africaine qui a un très beau teint. Si, c'est tout à fait. Elle a un très beau temps. Je vais vous donner un Ellen Johnson Shirley. Oui, je savais qu'elle allait... Ça m'aurait étonné en fait que madame n'arrive pas à trouver. Vous savez que vous avez certaines qualités en commun, vous et Ah cette bon? dame. Comme je ne la connais pas bien. Et comment vous avez trouvé son nom? Bah, elle est présidente du Libéré. Elle était une des présidente. premières présidentes de l'Afrique. De l'Afrique, oui. Et puis,
eu la chance de travailler avec sa ministre des Affaires étrangères D'accord. à l'UNESCO. Donc vous étiez à côté d'elle. Non, Après, lui, en tout elle m'a appelé en son temps, mais comme elle m'avait fait tellement souffrir pendant 13 mois, j'ai dit non, Oh là ça va là. aller. Non, mais elle m'a énormément formée. D'accord. Mon quotidien avec elle, c'est après que en 3 mois, elle avait changé 4 assistantes. Wow. Et moi, j'ai fait 13 mois avec elle. Ok. Ma journée commençait à 5 heures au bus. Je prenais le bus, j'allais chez elle. À 6 heures, on faisait la liste des choses que je dois faire au bureau avant qu'elle n'arrive. À 7h30, j'étais au bureau. À 8h30, je devais avoir fait toute la liste dans un chrono. Wow. Et quand elle arrive, on passe au travers. Tu fais ça pendant 13 mois. Après, c'est difficile de t'emmerder dans un bureau. C'est vrai. Oui, c'est clair. tellement serré, quoi, et c'est- Donc, vous connaissez bien cette dame. Finalement, c'est ça. Il n'y a, quoi. pas quelqu'un pour décrire cette dame mieux que vous. Non, mais c'est pas elle-même, c'est sa ministre. Oui, mais C'était au ma moins, patronne, mais vous savez, si la ministre agit comme ça, c'est que la pression vient d'en haut. La pression vient d'en haut, sans doute. Oui. Non, ça, c'était après. Oui. Oui. Et après, oui. Effectivement, c'était Hélène Johnson. Et pour la petite histoire, je pense que ça va vraiment dans la même logique que ce que Madame vient de dire. C'est une dame même qu'on appelle la Dame de Fer. D'accord. La Dame de Fer libérienne, parce qu'elle est très courageuse, très forte dans ce qu'elle fait. Elle se marie à 17 ans, hein, très jeune. Mais ça ne l'empêche pas de continuer ses études. Donc, elle va sortir de l'Université de Colorado avec un diplôme en finance. Ensuite, de Harvard avec un diplôme en administration publique. En 71, je crois. Et c'est après ça qu'elle va commencer sa carrière politique comme secrétaire d'État des Finances au Libéria. Ensuite, ministre chargée des Finances. Pendant lequel elle a failli mourir quand même lors du coup d'État, voilà. Donc elle est obligée de s'exiler, mais elle ne s'avoue pas vaincue. Elle revient en temps, elle veut s'opposer. Là encore, elle est menacée de mort, donc elle repart. Mais elle revient pour finalement participer aux élections 2005 qu'elle va remporter au suffrage universel. Voilà. Et c'est ainsi qu'elle devient la première présidente africaine. Voilà, bon, en Afrique, on va dire la première présidente africaine. Et elle est prix Nobel de la paix en 2011. Et c'est vraiment une dame qui a beaucoup de choses à enseigner. Et donc, Et voilà, elle quoi. était aussi le High Level Panel pour les ODD dans le monde entier, D'accord. qui était co-géré avec l'Angleterre. Donc, on est d'accord, c'est une grande dame. Une grande dame. Alors, donc, vous n'aimez pas trop la musique, madame? Ah si, mais mon type de musique, les jeunes n'y comprennent rien. Ah oui? C'est quel On type, peut en fait? savoir quand même. D'ici, pour voir. Le temps presse, vous êtes en retard. Elle écoute Dengue de Dukofis. Ah, c'est ça, c'est dingue. Non, mais nous, on aime bien ça. On aime bien. Elle aime bien, tu vois, elle aime bien, elle sait de quoi tu parles. Dengue de Dukofis. D'accord. D'après que vous êtes également une grande danseuse. Qui a dit ça? Ce sont Ah, les gens. c'est ce qu'on a Les gens, entendu. hein. les Ah échos bon? qu'on a Oui, eu. c'est vraiment ce que nous on a Les gens qui sont entendu. autour de Donc, vous, qui sont plus proches de vous, nous ont fait comprendre que vous êtes l'une des plus grandes danseuses de votre génération et qu'à l'époque, vous avez même défié d'autres danseurs qui sont venus de plusieurs pays, et que c'était pas simple à l'époque. Vous avez cassé les carreaux. oui. Casser les Ah carreaux. oui, avec ses talons et puis Ah oui, non. Les Kaboulés. le kabouli. Elle est plus dans le vrai. Non, j'adore danser. Oui. J'adore danser, j'adore chanter. J'ai fait la chorale, j'ai fait partie des groupes de danse, j'ai fait du théâtre. Tiens, Vous voyez, est-ce qu'on peut entendre cette voix? Non, je ne vais pas chanter. pourquoi pas aller Juste juste un bout. peu. Non, je ne vais pas chanter. S'il vous plaît. Oh, mais c'est ça. C'est ça qui fait son charme. Ouais, c'est ça aussi. Oui. C'est ça. Qu'est-ce que je peux chanter? Ce que vous aimez, ce que vous voulez. Non, on va croire que je suis à l'église, que je Non, suis mais retournée à la nous chorale. avons les téléspectateurs attendent ce moment-là. Non, on est ouvert. On est ouvert. Oui. Allez-y juste. Le silence là même. Là, ne vous en faites pas, on va applaudir. On applaudit, Madame Mitou. Voilà, la chanson. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
tu m'as sauvé. En plus, elle a la technique vocale. Vous avez eu quand même... Non, j'ai Vous êtes toujours facile. chanté par joie, mais j'ai jamais eu qu'on me donne cette confiance d'aller loin. Ah oui? Oui, Oh, c'est j'ai fait bien la dommage. chorale, j'ai joué aux instruments, djembé, calebasse, j'aimais bien ça. D'accord. D'accord. Alors, Mika, rapidement pour la musique, Bah oui, on va parce que nos écouter la musique téléspectateurs nous maintenant. attendent Oui, déjà. on va écouter maintenant la musique de Apéro et maintenant on va deviner le titre de la chanson. C'est le titre de la chanson que je voulais en fait. Ça, c'est encore pire. Non, mais le titre se trouve dans le refrain. Écoutez un peu. Oui. Je vais me rappeler. Yemdola sibir mana wana Ndola sibir chenga yene Akoda chela tabo Wigiora chela nasi Fadara chela tabo. Bon, ça va être difficile. Oui. C'est le prénom d'une personne, le titre de la chanson. Sheila. C'est le prénom d'une... Pardon? Sheila. Non. J'ai aucune idée. Ce nom désigne aussi le nom d'un jour de la semaine amoureuse, je crois. Oui. Non. Non. Oui, c'est non, tout non. ça. La aussi Moussa. le... La Moussa. La Moussa. Azuma. Non, Sibiri. Oui, mais c'est pas le titre. Et Sibidi. C'est différent. C'est pas C'est pareil. différent. Ah oui, c'est différent. D'accord, autant que je m'appelle pour t'amourer. Je pensais que... C'est quoi finalement? C'est Sibidi, Sibidou. C'est Sibidou. Sibidou. Ok, je n'allais jamais trouver ça. oui. Mais je connais la chanson, j'aime bien, mais non. D'accord. D'accord. Bah, c'est pas Bravo grave. déjà de Oui. connaître l'artiste. Oui. Vous connaissez son nom? Non. D'accord. Non. Comment elle s'appelle? C'est Maria Bissongo. Bissongo. Bravo. Bravo. Mais vous avez connu son papa, l'empereur. Oui, Bissongo. quand même. Ouais. Donc c'est le genre de musique que vous aimez en fait. J'aime bien ça. Oui. D'accord. La musique de l'empereur Bissongo. Oui, j'aime bien. Oui. Et bien l'autre là, Compaoré, il est assez. Compaoré. Ah, lui, c'est autre chose. C'est sûr que c'était votre époque. Non, mais là, hein. Non. C'est fait pas. J'ai retiré ce que j'ai dit. Alors, c'était donc Maria Bissongo, le titre c'est Sibidou. Mika, est-ce que rapidement il y a une information que tu peux partager avec nous? Non, en gros, c'est que Maria Bissongo, c'est la fille de l'empereur D'accord, Bissongo. ok. Voilà, elle commence la musique. Donc, elle est bercée par la musique, elle grandit dans ça. Elle commence à 16 ans et elle remporte plusieurs distinctions comme ça. Voilà, la SNC, Koundé. Et puis, elle a déjà plusieurs albums, plusieurs titres sur le marché. Et c'est une voix vraiment exceptionnelle. Elle danse Ça, très bien. Oui, très très bien. Très bien. Et le titre Sibidou, en fait, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui cherche sa copine parce qu'il y a une fête qui se prépare. Donc voilà, il veut que madame vienne assister, mais il n'arrive pas à la trouver, donc il est un peu chagriné. En gros, c'est ça l'histoire de la chanson. Oui. Bravo donc à Maria Bissongo dont nous voyons l'image à l'écran. C'est une grande dame de la musique burkinabé, une des grandes voix de notre musique qu'il faut suivre de près. Si vous n'avez pas encore ses œuvres, Madame Diallo, je vous conseille vivement à l'avoir dans vos bacs à disques. Vous allez apprécier la qualité de l'œuvre de C'est ça. l'artiste Elle qui est fait très la fierté forte. du 226. Et pour complément d'information, Maria Bissongo également, l'artiste désigné pour représenter le Burkina Faso au SICA 2019 à Guinée-Conakry, star de l'intégration culturelle africaine. vois que- On y sera pour représenter le C'est 226. ça. Elle porte très haut le flambeau de la Merci musique donc burkinabé. à toi pour le voilà. choix de cette très belle chanson de cet artiste je vais mobiliser pour mes rendre jeunes un grand là-bas. hommage. Donc, merci beaucoup. Jackie aussi, il est nominé. Voilà. Catégorie présentateur live, meilleur présentateur live. Donc Ouais, moi, il j'ai va nous envie- représenter Moi, j'ai envie aussi qu'on en applaudisse Guinée. ça déjà, s'il vous plaît. Oui. Bravo, Jackie, il est fort, mon Jackie. C'est pour bientôt, c'est du 23 au 28 avril. On espère que le public super, on va sera au nous soutenir et rendez-vous. puis C'est clair. on va pouvoir représenter C'est notre pas ce pays. qu'on sait faire le mieux, mais bon, on va pousser. Mais... Merci déjà pour le soutien, Madame Bidou. Donc ne soyez pas étonnés que nous soyons
que vous nous rameniez le trophée. Oui, on attend le trophée. Je ne serais pas surpris que nous soyons à votre porte chaque fois. Merci Mika d'être passé jouer avec madame. Bravo à vous, vous avez remporté 2 points. Oui, oui. Je ne veux pas me battre contre la tricherie dans ce monde et puis vous allez tricher en direct. Non, j'ai fait 1 sur 2. Madame, vous avez dit que tout ce que nous disons ici nous regarde. On a dit que vous avez dit alors, merci à Mika pour ce moment de jeu. Les téléspectateurs, désolé pour le retard. Vous pouvez déjà nous appeler sur le 25 31 83 53 pour nous donner votre avis sur le thème du jour. On attend vos réactions. Et pendant ce temps, nous allons donc revenir sur le plateau et peut-être prendre l'avis de Mika rapidement. Avant donc que notre cher ami Drabo nous rejoigne également pour faire le complément de l'effectif. Oui, Mika. Tu es chef d'entreprise. D'accord. Alors, est-ce que tu accepterais d'embaucher ton ex-petite amie dans ton entreprise? Tu es déjà mariée et mère de plusieurs enfants. Oui, mais pourquoi pas? Moi, ça ne me dérange pas. Ce sont ses compétences intellectuelles qui vont compter. Voilà. Si l'issue se montre à la hauteur, pourquoi pas? C'est de l'histoire ancienne, c'est passé, j'ai une nouvelle vie. Voilà. Donc, pour moi, ça ne me dérange pas. Après, il n'a pas influencé dans... Non, rien du tout. Bien. Si je me suis mariée, c'est que je suis sûre de... Voilà. C'est ton avis, et puis ça dépend dans quelles conditions vous êtes quittés. C'est trop facile de raconter ces choses ici, et puis après... Non, mais Jackie, c'est mon avis, je te comprends On pas. respecte ton avis, on respecte ton avis, c'est toujours comme ça que les gens racontent. Il n'est pas content de mon avis. Alors, oui, on prend quelqu'un à 25, 32, 43, 53. Jackie... D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Alors, on va aller avec Sandrine. Pour mon avis. Tu es surprise? Oui, je suis surprise. Pourquoi? Parce que je pensais que tu as fait comme ça. Je pensais Non, que tu écoute, Madame Madame Diallo va nous donner son avis quand le moment sera bien indiqué. Ah, d'accord. On va d'abord recueillir vos avis et puis... Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui. Ça va bien? Oui, ça va très bien, Jackie. Oui, je vais bien. Oui, bien, merci. Comment vous vous appelez? Moi, je m'appelle Thomas. Vous nous appelez depuis quelle zone? Depuis Manga. Depuis Manga. Notre bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. Alors, on vous écoute, votre avis sur le thème du jour. Avant de donner mon avis sur le thème du jour, je tiens vraiment à apprécier et à remercier cette grande dame à côté de vous. Elle est à côté de Sandrine. C'est une dame que j'ai beaucoup connue. J'ai connu très de loin, un peu de loin comme ça, mais elle m'a beaucoup inspiré. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien, merci. Merci pour tout ce que vous faites. Et ne soyez pas étonnés que vos cheveux deviennent comme la laine. Avec beaucoup de plaisir. Je vais les porter avec beaucoup de fierté. Moi, j'aime beaucoup. Elle a su mettre sa valeur en plus. Elle est allée se faire une coiffure nappie et tranquille, quoi. Et puis, il est en ligne. Oui, je sais qu'il est Oui, en je ligne. suis toujours en ligne, je suis toujours en ligne. Voilà. Maintenant, par rapport à la question, je pense qu'aujourd'hui, on doit dépasser ces genres d'idées pour dire, voilà, c'est mon ex, elle ne peut pas travailler avec moi, ou bien c'est ma... Non, aujourd'hui, il faut travailler avec ceux qu'on peut travailler avec intellectuellement. D'accord. Et aujourd'hui, je ne pense pas que cela soit un handicap pour aller de l'avant. Il n'y a pas de souci. Et bon, le monde également est une société. Donc, c'est pas possible. Si on ne peut pas travailler ensemble, et qu'on ne peut pas vivre ensemble dans les marchés, dans les supermarchés, tout ça, on se côtoie de part et d'autre. Donc, dans un service, dans une entreprise, si mon ex ou bien voilà, quelqu'un que j'ai fait ma vie avec et que ça n'a pas marché, que moi je suis marié ailleurs, aujourd'hui on est obligé de travailler ensemble pour ses compétences intellectuelles ou autres. D'accord. La bienvenue. Il suffit seulement que chacun reconnaisse sa peur. Il n'y a pas de souci. D'accord. J'espère seulement que madame va aussi l'accepter. Bonne journée à vous, Amanga. Merci de nous avoir appelés. Sandrine, on revient avec toi pour ton avis. Pour mon avis sur la question, ça ne me dérange pas du tout. Je suis entièrement d'accord avec Mika. Tu es mon ex, je suis chef d'entreprise. Si tu as le profil que je recherche, il n'y a même pas de souci. Ce sont tes compétences qui m'intéressent. Si tu peux m'amener à aller vers les objectifs que je me suis fixés dans l'entreprise et tout, il n'y a même pas de souci. Quel que soit... On prend quelqu'un en ligne, Sandrine. Sandrine, tu gardes la suite de tes idées pour très bientôt. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va de la peine. Monsieur s'appelle comment?
Saoudoro Seydou nous appelle depuis quelle localité? À Bobo du Lasso. Depuis Bobo du Lasso, la belle ville de Sia. On vous écoute, monsieur. Oui, on vous écoute. Allô? Il dit on vous écoute, monsieur. Allô? Allô? Oui, vous avez entendu le thème ou pas? Oui. Bon, il a juste appelé pour nous dire bonjour. C'est gentil. Ah, c'est gentil nos de salutations sa à tous part. ceux qui nous reçoivent depuis Bobo du Lasso. Quelle que soit la manière dont on s'est quitté, peu importe si la rupture a été douloureuse, si on s'est disputé, je pense qu'après, il faut se reconstruire, il faut aller au-delà de ça. Et là, nous sommes dans un cadre professionnel. Donc, si tu peux m'apporter ce dont j'ai besoin pour prospérer, pour que mon entreprise prospère, il n'y a pas de souci. L'entreprise va prospérer, on prend quelqu'un en ligne. Bonjour. Donc, c'est mon avis. Pour moi, il n'y a pas de souci. Je peux travailler avec mon ex et je ne pense pas que cela puisse déranger mon conjoint. Moi-même, je sais faire la différence aussi entre les choses. Donc, il n'y a même pas de souci. Quand on dit ex, c'est que c'est vraiment fini. Ne parle pas à la place de ton conjoint. Lui seul saura dire s'il est d'accord ou pas. La suite, Voilà. madame. La suite? Votre avis? Mon avis? Ben, elles ont tout dit. Et si jamais mon mari doit avoir un problème avec ça, c'est qu'il... Excusez-nous, on prend quelqu'un, on revient avec vous. Bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonsoir. Ah oui, d'accord, bonsoir. Comment vous appelez? Je comprends, il est bonsoir. Bonsoir, c'est la nuit. En tout cas, C'est la Et le soir, peut-être qu'elle s'en va au lit. Elle va glisser dans les bras de Morphée. D'accord, oui, on revient avec vous madame Diallo. Oui, moi je dis, ça dépend de comment tu as choisi ton mari et dans D'accord. quel but. D'accord, Et si ton ex a les compétences qu'il faut, d'accord. moi je dis chaque fois, la meilleure vengeance, c'est pas d'être méchant avec quelqu'un. C'est de vivre mieux que lorsque tu connaissais la personne. Claire. Ça, c'est la meilleure vengeance que tu peux avoir sur quelqu'un. Ah bon? Oui. Comme on a dit, toutes les filles, toutes les filles, ceux-là et C'est ceux-là. la meilleure Alors, des... c'est ce que les femmes font. C'est la meilleure Celles des qui ont vengeances. compris. Oui, c'est la meilleure des vengeances. Et s'il est professionnel et que c'est un cadre professionnel, vous restez dans un cadre professionnel. Moi, j'ai un ami qui s'était marié, ils étaient associés, et après, ça n'a pas marché. Ils étaient en instance de divorce, mais ils sont associés dans l'entreprise à part égale. Et entre-temps, c'était la femme qui avait rencontré quelqu'un qui était dans l'environnement. Au début, c'était difficile pour le monsieur. Aujourd'hui, lui aussi, il a sa compagne. Ben, ils ont compris qu'ils ont besoin des compétences l'un de l'autre. Si l'un d'entre eux n'est pas dans l'entreprise, l'entreprise va couler. Donc, il faut à un moment donné avoir à tête reposée, être lucide dans tes décisions et éviter d'être émotif. Les Allemands et les Français se sont toujours bûchés dessus, mais aujourd'hui, sans eux, l'Union européenne aura du mal à tenir. Et ils ont compris ça. Ils s'appellent Bosch, mais ils travaillent très bien ensemble. Et donc, il faut apprendre à valoriser la qualité des autres et pas les défauts. D'accord. Apprendre à valoriser les qualités des autres et pas les défauts. Ça, c'est une phrase de sagesse prononcée par quelqu'un qui incarne la sagesse. Oui, on prend quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour, là, c'est participer à l'émission. Mais vous êtes en direct, monsieur. Comment vous appelez? Ouais, comparé à Adama de Belleville. Arrondissement qui c'est Ouagadougou. Merci pour toutes ces informations. La fidélité. La fidélité. C'est Voilà. l'ami de Ah, Adèle. nous sommes là. À bout de Qatar. C'est bon. Pour il y a pour faire cours de pour monsieur Koudoré. À Chica Hale, ou à Hawana, pour me pour. Dans le là, dans le là. Ah, pour pas bon, on a un message. Pas bon, de temps divorcé. À bout de là, Abo even into Batuma. There was a name in Batuma in the Est-ce qu'on peut applaudir pour ce monsieur-là? Je l'aime bien, je vais vous traduire ce qu'il a dit. Je l'aime bien pour ses positions. Oui. C'est un monsieur qui est carré, il est radical, il ne sait pas tourner. À chaque thème, quand il réagit, c'est du tic-tac et il raccroche le téléphone. Salut à toi, monsieur Comporé. Alors, ce monsieur dit qu'il est hors de question. Passardier. Pas ça. Que son ex Il est devienne. hors de question que son ex se retrouve dans la même boîte que lui.
puis ça crée des problèmes. Si elle vient à dire c'est chahier, puis c'est du boulot. Parce qu'avec le rapprochement, il y a des choses mais c'est son choix. Ça dépend de comment tu te On prend quelqu'un en ligne, excusez-nous. Bonjour. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Comment vous allez? Allô? Oui, comment allez-vous? Bien, merci. Et chez vous? Oui, ça va bien. D'accord. Comment vous appelez, monsieur? Oui, ça va. Oui, comment vous vous appelez? Monsieur Mohamed. D'accord. Vous nous appelez depuis quelle localité? C'est Monsieur Mohamed. Monsieur Mohamed, on vous écoute. Depuis la zone. D'accord, merci. Alors, on vous écoute. Apparemment, il y a une forme d'interférence ou un truc comme ça. Allez-y, alors, on vous écoute. Monsieur Mohamed? Voilà, donc je pense que ce n'est pas un handicap de travailler. On vous écoute. Voilà, avec une ex. Oui. D'accord. Voilà, donc nous sommes dans un monde où le capital humain voilà, compte beaucoup pour une entreprise. D'accord. Alors, donc les compétences sont de mise aussi pour l'évolution de cette entreprise. D'accord. Et donc, mon ex ne saurait être un obstacle à l'évolution. À l'évolution, voilà, de mon entreprise. D'accord. OK. Il n'y a pas de souci. Alors, si elle est compétente, Oui. voilà, je préfère travailler avec elle, il n'y a pas de problème. Chez vous, il n'y a pas de problème. D'accord. Merci beaucoup pour avoir participé et donné votre avis. Nous vous souhaitons une très bonne journée en compagnie des programmes de la télévision nationale du Burkina Faso. Alors, madame, pour terminer avec vous, avant de donner la parole à Adèle qui va également nous donner son avis, peut-être qu'elle ira contre ce que vous pensez. Oui. Je pense que j'en étais, j'ai déjà oublié. Vous avez perdu le fil de vos idées. Non, là, pour moi, je pense que j'ai dit l'essentiel. Voilà, le couple qui était associé dans l'entreprise et puis... Voilà, et aujourd'hui, ils travaillent bien ensemble et ils ont même appris à mettre en valeur les compétences de leurs différentes compagnes. Ce qui est, voilà, ce qui est très intelligent et lucide. D'accord. La vie continue, hein. On ne va pas... Elle ne s'arrête pas là. Voilà. Suite à des considérations. Oui, il n'y a pas de souci. C'est bon pour les appels. On va prendre également l'avis de Miss Adèle, la petite fille qui a 13 ans. Non, 14. C'est 14. D'accord, 14 ans. Oui. Alors, pour moi, je fais la différence entre le cœur et la tête. D'accord. Je m'explique. Entre le cœur et la tête. D'accord. C'est-à-dire la tête, c'est le calcul, c'est les plans. Et le cœur, c'est l'émotion. D'accord. Dans ces cas-là, si les compétences de mon ex m'intéressent, et je sais que ces compétences pourront m'apporter ou m'amener loin dans mon travail, dans mon business, et il y aura quand même une petite réunion entre nous, il y aura un entretien. Voilà, les choses seront claires, carrées. Donc, c'est-à-dire, tu viens là pour travailler, pas de genre, tu es très bien habillée, ma chérie. Il n'y aura pas ça, non, pas de familiarité. De la manière dont je vais traiter les autres employés, c'est comme ça que je vais le traiter lui. Pas de différence. Donc, moi, je serai prête à travailler avec mon ex s'il a des compétences qui m'intéressent. Merci Adèle pour ton avis. Dans tous les cas, vos avis sont les mêmes d'ailleurs. Et puis il y a beaucoup qui ont appelé également, qui ont partagé le même point de vue que vous. C'est bien. Alors vivement que Dieu fasse en sorte que vous vous retrouvez dans des situations pareilles. On verra bien si dans la pratique se verra en tout cas les mêmes réactions. Mais pour l'heure, nous avons terminé notre aventure. Madame Diallo, à vous le dernier mot. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité, surtout en ce jour spécial dans le monde. D'accord. Ça passe peut-être inaperçu au Burkina Faso. Aujourd'hui, 14 mars, comme chaque année, c'est la journée de campagne internationale contre l'esclavage moderne. Wow. Oui, il y a une campagne à ce moment à l'international qui est fait #MyFreedomDay, où on demande aux gens, ça veut dire quoi d'être libre? Et donc, aujourd'hui, on dit qu'il y a plus de 40 millions de gens qui vivent en situation d'esclavage. Et donc, il y a cette campagne chaque année. Et je m'amusais à poser la question à gauche, à droite. Dans certains cas, tu te rends compte que les gens ne savent même pas c'est quoi la notion de liberté chez nous. Et donc, aujourd'hui, je finirai en disant qu'au niveau
de nos familles, il y a des domestiques qu'on emploie, que ce soit le gardien, la femme de ménage, le jardinier, la nounou, le jardinier, le chauffeur. Il faut toujours apprendre à mettre la distance entre ses émotions et ses réactions. Et se dire qu'on est aussi garant et responsable de leur liberté, de leur joie de vivre que nous voudrions pour nos enfants, pour nos familles et ainsi de suite. Pour terminer avec cette citation de mon grand-père qui disait chaque fois, il faut retenir que chaque fois que tu fais quelque chose de mal à ces gens, tu prépares du mal pour ta progéniture. Oui. Et que c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens qu'ils travaillent chez toi. Et que les situations peuvent se renverser. Et une fois que tu as ça en tête, tu l'approches différemment. C'est des humains, je n'ai pas dit que c'est tous des anges, mais est-ce que nos enfants sont des anges? On trouve les moyens de les aimer quand même et de composer avec en famille. Donc mon dernier mot, ce serait vraiment ça, que ce soit une bonne journée de liberté pour tous et qu'on vive à rendre chaque personne libre à côté de nous. Merci beaucoup pour cette très belle conclusion. Au son, nous avons donc eu Eric Komporé, Souleymane Guiro, à la caméra Dilari Yen, Daouda Ouattara, à l'éclairage Edouard Kafando, à la déco Boukari Kone, Souleymane Komporé, machiniste Zakaria Gandema, Lamine Koulibaly, l'énergie Noufou Talketa, ingénieur vidéo Abdul Gamio Dakouré, à la diffusion Ibrahim Kirakoya, au programme Sayouba Souré et à la réalisation Oussini Ouedrago. Toute la team vous souhaite une très belle journée, accompagné des programmes de notre télévision, la chaîne au cœur des grands événements. Vous ne serez pas sur la RTB par hasard, vous y serez parce que vous l'avez voulu, parce que vous êtes patriote, parce que vous êtes burkinabé. Vive notre pays, la destination à ne pas manquer. Bonjour chez vous.